Bonjour tout le monde. Alors on va se retrouver aujourd'hui pour faire cette jolie boîte pour la fête des grands-mères. Alors je vous montre l'intérieur. Oui, elle a du mal à s'ouvrir. Voilà l'intérieur. Et donc l'extérieur. Voilà. Alors cette petite boîte, quand je l'ai achetée, elle était en bois brut comme ça. Hein. Elle vient de chez Action. Elle coûte, je crois, pas plus de 2 euros. Hein. Alors cette boîte, j'avais fait une vidéo hier soir où je vous disais la première étape à faire. Et malheureusement, je l'ai effacée par inadvertance ce matin en allumant mon appareil. Et donc je vous dis juste la première étape, c'est tout simplement de peindre toute la boîte en blanc. Alors moi j'ai pris cette peinture-là, la peinture Vintage Paint de chez Action. Elle est très très bien. Alors vous mettez une couche partout, soit au pinceau. Moi je l'ai fait au pinceau. Je voulais d'abord le faire au pinceau mousse, et puis après je me suis rendu compte qu'au pinceau ça rendait assez bien, parce qu'on voit encore les petites rainures du bois et je trouve que ça fait joli au final. Voilà, donc je l'ai faite comme ça et c'est très bien au pinceau. Hein. Alors voilà, vous la peignez, vous peignez votre petite boîte tout en blanc partout, hein, partout, intérieur, extérieur. Bon, moi il y a juste le dessous que j'ai laissé en bois. Hein. Voilà, et on se retrouve après pour la prochaine étape. Hein. À tout de suite. Donc notre boîte est peinte entièrement en blanche, extérieur comme intérieur. Une seule couche suffit. Enfin moi, vu qu'elle était en bois, j'ai envie de laisser voir un petit peu les veinages. Donc je laisse comme ça, je trouve que ça fait un peu un petit air vintage en plus. Alors ensuite, on va passer à la peinture rose. Alors là, là moi je vais faire un mélange puisque je n'ai pas de peinture rose. Je vais mettre du blanc et du rouge. Mais avant ça, on va faire le masquage. Alors, il vous faudra un papier adhésif collant. Bon, moi, je vais prendre celui-là. J'aurais pu prendre celui-ci. Mais comme je trouve qu'il colle énormément, j'ai peur d'arracher la peinture et même le bois. Parce que, bon, les boîtes de chez Action, elles sont quand même assez fragiles. Hein. Donc, je vais prendre celui-là qui colle pas beaucoup. Qui vient de chez Action aussi. Voilà, alors donc j'ai mesuré 2 cm. Il faut que ce soit une petite bordure hein, selon votre boîte et puis selon le dessin que vous allez mettre au milieu. Quoi, hein. Mais là, bon, en l'occurrence 2 cm. Alors donc j'ai fait des petits points de repère pour poser mon adhésif. Alors donc, c'est ici le petit point. Et là, l'autre. Voilà, donc on colle. On coupe bien au petit point. Alors c'était le deuxième. Voilà. À boire non plus. Hein. Voilà. Voilà, ok. Eh bien, on va passer maintenant à notre peinture rose. Alors, je vais continuer à prendre ma vintage. Et c'est celle de chez Action, ça, hein, la vintage de chez Action. Oh, elle coûte pas très cher. Hein. Bon, attention là au morceau de peinture. Ah bah c'est malin, j'en suis mis plein les doigts. Enfin, allez. Alors, on mélange. Allez, on mélange, il faut peut-être déjà en verser dans. Bon, il faut quand même qu'il y en ait assez. Parce qu'il faut faire aussi le bord, voilà. Et après. Donc voilà, alors j'ai changé le film adhésif parce qu'il était déjà en train de se décoller le temps que je prépare la peinture.
il s'était déjà à moitié décollé, gondolé et tout, donc je me suis dit c'est pas la peine. Autant mettre tout de suite un bon, on verra, j'espère que ça va pas arracher toute la peinture blanche. Voilà, alors là, donc du coup, on va passer notre couche rose. Alors voilà, avec notre pinceau mousse, voilà, on peint bien tout le bord. Alors je vais vous montrer tout ce qu'il faudra peindre en rose. Alors, bien sûr, la boîte, je l'ai refermée. Alors oui, elle a du mal à s'ouvrir, mais bon, je verrai ça. J'ai peut-être parce que j'ai peint les charnières, je sais pas. Alors, on va mettre du rose tout autour, là sur le bord, sur le rebord là, ainsi que jusqu'ici. Mais on laisse l'intérieur blanc, d'accord? Et tout le reste blanc, hein? Uniquement le haut là, hein? Voilà, ainsi que bah, tout le tour, quoi. Hein. Là, jusqu'au bord là, et tout le reste en blanc, d'accord? Voilà, alors on peint tout ça en rose, on attend que ça sèche et on se retrouve. Voilà, donc notre peinture est sèche. On va passer au pour enlever ce film qu'on a mis. J'espère que je vais pas avoir de surprise. Bon, celui-là, c'est un bon film, justement. Il colle très très fort. Et j'avais un peu peur que la peinture blanche ne s'arrache. Ah bah non, ça va. Aïe! Ah oui, ça va, c'est l'autre film qui est en dessous. J'avais pas vu, je croyais que j'avais... Non, c'est bien. Enfin, ça doit être bien, normalement. Voilà. Bah, c'est très bien. Bah, je suis contente. Voilà. Alors, on va passer maintenant à coller. Alors, la peinture rose qui vous reste, vous la jetez pas, vous gardez. On va en avoir besoin tout à l'heure. Là, maintenant, tout de suite, on va passer donc au serviettage. Alors, serviette. Alors, un peu de créa patch. Alors, la serviette, je l'ai découpée déjà. Enfin, mon papier de riz. Alors, celui-là, le entier, c'était pas beau, c'était trop grand. Alors, j'ai décidé de mettre que celui-là. Voilà, je l'ai découpé comme ça, pour enlever le plus possible le fond vert rayé qu'il y avait. Hein, et je vais le mettre comme ça. Par contre, je vais garder le reste des fleurs pour faire le cadeau qu'on va mettre à l'intérieur après, qui sera bien sûr accordé à la boîte. Et puis, je garde aussi j'ai gardé aussi les deux petits papillons, bien sûr, on jette rien. Hein. Voilà, alors donc là, je vais appliquer donc ce dessin-là. Alors, un peu de Créa Patch ou de vernicole, si vous préférez. Bon, c'est pas la peine d'en mettre deux trop. Il y a... Oh, mais mes produits, ils sont tous pleins de grumeaux et de... Déjà, la peinture, elle était pleine de grumeaux. Là, maintenant, le vernicole aussi. Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, d'accord, je m'en suis pas servi pendant 2 mois, mais bon. Alors, on laisse sécher. Oh, peut-être que pendant ce temps, on va faire l'intérieur. On peut très bien ouvrir ça. Voilà. Alors, je récupère mon pinceau. Voilà, donc je vais appliquer donc mon deuxième dessin à l'intérieur. Alors, j'ai pris le petit oiseau qu'il y avait en bas. Hein. Alors, je vais l'appliquer. On va l'appliquer ben, là au milieu. Alors, on met du vernicole
Voilà, alors donc notre dessin est sec. Là, on va maintenant, on va mettre un petit morceau de ruban sur le petit rebord pour cacher un peu la misère, hein, comme d'hab. Alors, alors, vous coupez le premier petit morceau comme ça en biais, en biseau, oui, en biais, en biseau, voilà. Et on va le coller comme ça. On coupe celui-ci, donc là, en biseau aussi. De l'autre sens, bien sûr. Et on va le coller. Alors moi, je vais le coller avec de la colle comme ça en tube. Et non pas avec le pistolet à colle, parce que ça risque de faire des bourrelets comme le ruban est très très fin. Voilà, j'essaye d'étaler assez finement la colle. Voilà. Et je vais le poser de suite. En essayant, attendez, je le mets devant moi parce que sinon je vais le coller encore tout tordu. Voilà. Voilà. Bon, là, je pense que c'est bien. Ça. Ouais, il aurait peut-être dû être un tout petit peu décalé par là. Je vais le tirer un petit peu. Et hop, voilà, là c'est bien. Voilà, c'est très bien. Alors, pareil de l'autre côté. Alors, donc là, alors on va couper le morceau en biais de l'autre côté. Hop. Donc, faut qu'il s'emboîte dans celui-là. Alors, attendez, il faut que je regarde bien parce que sinon, je vais encore faire des bêtises. Alors, il faut que les deux côtés soient côte à côte, hein, comme ceci, hein, pour faire l'angle. Hein. Ouais, bon, c'est juste là, hein, parce que là-haut, j'avais été un petit peu trop haut. Hein. Bon, là, je vais le couper par là. Donc, dans l'angle, là, voilà. Je crois que je vais mettre la colle sur le ruban et non pas sur le sur la boîte. Ce sera mieux. Ça sera plus... Enfin, c'est pas catastrophique non plus. Hein. Ben, c'est sympa. Et avec le petit reste, là, celui-là, eh ben, on va faire un petit flot. Puis on le mettra ben là, sur notre petit quick. Ou quack. Voilà. J'ai un peu les petits défauts. Alors à ce moment-là, il vous faudra un pic à brochette. Alors je l'ai coupé en deux pour que ça aille, qu'il me gêne pas trop. Et là donc, vous vous entraînez à faire des petits points. Alors moi, je me suis déjà entraîné là un petit peu. Bon, c'est pas évident non plus. On croit comme ça que c'est tout simple, mais non. Alors trempez assez fort dans votre peinture et vous appuyez par contre pas très fort sur la boîte. J'espère que vous voyez bien. Alors vous faites 2 points et un point entre les deux comme ça. S'il est un peu plus petit, ça fait rien. Vous voyez, un point, 2 points, un petit entre les deux. Un point, non, là il est un peu trop petit. Ah bon, qu'est-ce qu'il a, mon bâton.
Il veut plus. Voilà, 1 point, 2 points entre les deux. Il est un peu petit aussi celui-là. Bon. Est-ce qu'il a mon bâton? On trempe bien. 1 point, 2 points, 1 au milieu. Vous avez vu? Allez, on va essayer de le mettre en pratique sur notre boîte, sans faire de bêtises. Alors, on trempe sa peinture. Alors, je vais essayer de ne pas me mettre trop près du dessin quand même. Voilà, donc ben là c'est bon, hein, ça suffira. On a tous nos petits points. Donc on laisse sécher et pendant ce temps, on va faire, vous gardez ça parce qu'on aura encore besoin. Hein. Vous prenez votre petit pinceau mousse. Alors si vous n'avez pas un pinceau comme ça, vous pouvez prendre un coton-tige. Mais ce sera peut-être pas assez large. Il faudrait peut-être couper le bord du coton-tige pour que ce soit un petit peu plus large. Hein. Alors là, par contre, on va prendre la peinture blanche. Alors la peinture blanche, ben, on a juste à... Là, on n'a rien à faire puisque le rond se fait tout seul normalement. Voilà, il faut juste pas trop tremper dedans. Alors, je sais pas parce que c'est... Voilà. Et de l'autre côté... Alors le derrière, ben, je ne l'ai pas peint en rose parce que ma boîte était... Donc voilà, j'ai terminé la boîte en collant les petits cœurs, en faisant à l'intérieur, oups, en faisant les petits points identiques à ceux de l'extérieur, là en faisant des petits points tout seul. Et ensuite, alors les petits cœurs, j'en ai mis tout le tour. Hein. Voilà, j'ai mis ce que j'avais, hein, ce qu'il y avait sur la petite planchette. Et ensuite, j'ai collé le petit flot, une petite rose, comme ça. Et ensuite, j'ai mis une couche de glacis. Celui-ci, triple gloss de chez Rayer, qui est super. C'est une laque brillante qui fait effet glacé au four. C'est super joli, ça brille, j'adore. Et là, j'ai passé, et puis sur tout le reste de la boîte, j'ai passé une fine couche de acrylique varnish gloss. J'en avais plus du mat. Mais bon, il brille pas trop, ça va. Je dirais que c'est presque un mat. Voilà, donc bah écoutez, je la trouve assez sympa. Et puis donc, on se retrouve demain pour faire le contenu de la boîte, qui sera assorti à la boîte, quoi. Hein. Voilà. Alors à demain, j'espère que ce tuto vous a plu, et puis que, bah, que cette boîte vous plaît. Alors à demain tout le monde. Gros bisous.